Bonjour. Maintenant, je vais vous montrer euh, la balance des blancs. Pour ça, je vais maintenant ouvrir un petit fichier, donc File, Open, donc fichier ouvrir. Je vais prendre par exemple ça. Donc ceci, donc c'est j'ai un ami artiste peintre qui a fait des peintures et voudrait les mettre sur son site internet. Comme il en a beaucoup et qu'il n'a pas envie de payer les services d'un studio de photo professionnel avec un éclairage plus précis, avec gabarit de couleur et tout. Donc il a pris euh, des photos avec un appareil compact numérique. Et voilà ce que je reçois. Et maintenant, je vais vous montrer comment je procède à tout ça. Donc déjà, avant toute chose, je fais toujours image, ajustement, shadows and highlights. Donc, je vais dans les couleurs sombres, dans les ombres. Je vais faire je vais dire, oui, 35% plus de netteté, de nuance, si vous voulez, et dans un rayon de 50 pixels. Et dans les highlights, donc les tons clairs, je vais aussi prendre 25% plus de netteté, en fait, de nuance, dans un rayon de 50 pixels. Ce troisième tableau de paramétrage là, je l'ai expliqué dans un précédent tutoriel, donc je ne l'utilise pas et je le ferai via une autre fonctionnalité dans Photoshop qui permet beaucoup plus de précision un paramétrage beaucoup plus pointu quoi. Donc je fais OK. Voilà. Et alors maintenant, je vais toujours dans Images, Ajustement, Levels. Donc, dans les niveaux, on voit par exemple tout ce qui est couleur claire, ben en fait, de 255 à 200 en fait, sur cette plage-là, il n'y a rien comme information de couleur. Donc, j'écarte tout simplement cette plage, comme ici par exemple, de 0, je vais dire à 5, là aussi, il y a pas grand-chose. Je les écarte, je clique OK, et vous voyez que déjà maintenant, vous avez beaucoup plus de nuances, parce qu'on a privilégié tout ce qui est ton intermédiaire, si vous voulez, quoi. Et alors, pour plus de commodité dans le travail, je vais aller dans Window, donc dans Fenêtre, et j'ouvre la fenêtre History, c'est la fenêtre de l'historique. Comme ça, vous avez ici donc à droite la fenêtre de l'historique, et si vous cliquez au premier niveau quand vous venez d'ouvrir la photo, eh ben elle est comme ça. Maintenant, on arrive déjà à quelque chose de plus nuancé. Et alors maintenant, on va faire tout simplement image, ajustement, curves, les courbes des niveaux. Et pour ça, donc pour la balance des blancs, qu'est-ce que je fais? Il y a ici 3 pipettes. Vous cliquez sur celle-ci, tout à fait à gauche, c'est la pipette qui définit le point noir. Et là, vous allez trouver le point le plus noir de l'image et vous cliquez dessus. Et maintenant, vous sélectionnez la pipette tout à fait à droite
c'est la pipette qui définit le point blanc. Et là, vous essayez de trouver là où c'est le plus blanc possible. Hein, je vais dire qu'on va aller ici pour être sûr, voilà. Et d'un coup, vous voyez, il remet ici. Donc vous voyez que dans la courbe des niveaux, il contrebalance les couleurs. Et là, on est déjà arrivé à ce qu'on appelle une balance de blanc, si vous voulez, quoi. Hein? Et maintenant, je vais quand même faire edit. Non, qu'est-ce que je fais? D'abord CTRL A, c'est-à-dire tout sélectionner, et vous faites edit, et vous avez transform. Transformation, et vous prenez le skew. Je ne sais plus comment on appelle ça en français. En fait, c'est pour étirer, hein. Donc vous cliquez ici sur le truc et vous l'étirez pour le avoir plus ou moins droit, quoi. Voilà. Et ici, vous le remontez un peu. On fait d'abord OK une fois. Voilà. On fait désélectionner, donc CTRL D. Avec la loupe, on diminue la taille. Et alors ici maintenant, je vais aller dans Images, Ajustement, et de nouveau, je vais faire courbe. Et courbe de niveau. Mais ici, ce n'est plus pour définir, pour faire la balance des blancs, mais carrément aller dans l'image, et je vais foncer les tons plus noirs. Je ramène les tons moyens un peu comme c'était auparavant, et je mets plus de le blanc un peu plus clair encore. Et voilà. Donc je clique OK, et si vous voulez, en cliquant dessus, on voit bien maintenant que je suis parvenu à faire ressortir toutes les petites nuances dans les petits coups de pinceau et tout. Voilà. Et comme mon ami donc avait toujours, quand il peint, ces toiles sont destinées à être montées sur châssis, donc il y a toujours un bord blanc comme ça qui est destiné pour être cloué sur un châssis, hein. Donc moi je prends l'outil j'essaie de sélectionner et d'arriver un peu aux bordures de la toile comme ça. Ah, qu'est-ce que je fais? Que je suis bête. Il y a je prends l'outil crop et je sélectionne. Voilà. Et voilà. Et je sélectionne. Voilà. Et maintenant, donc, je peux lui fournir une image de sa peinture à mettre sur son site internet qui n'a pas exigé beaucoup de temps, de travail, de réglage de la lumière et tout ça. C'est tout à fait convenable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la balance
du blanc. Et on a un peu joué avec l'étirement et tout ça, mais ça c'est pas très difficile. C'est surtout savoir comment on fait la balance des blancs dans Photoshop. Voilà. Donc il me reste plus qu'à le sauver. File, Save As, bien sûr. Toujours sauver dans un autre dossier. Et je vais mettre peinture. Et je fais OK. Voilà. Donc à bientôt pour un autre tutoriel. Allez, au revoir.